À présent, on va créer un mini framework pour pouvoir réutiliser notre checkbox dans différents projets. Donc pour ça, on va faire File, New Project. Cette fois-ci, on ne va pas choisir Single View Application, mais on va choisir Framework. On va appeler notre framework. On va appeler My Checkbox. Donc, on a notre projet My Checkbox. Ce qu'on va faire, on va aller dans l'autre projet. On va les mettre côte à côte. On va sélectionner Copy Item if need. On va copier notre asset catalogue. Option clic pour copier notre asset catalogue. Ok, donc à présent on a nos éléments pour notre checkbox. Donc on a notre checkbox.swift, on a notre checkbox.zip, on a notre nib qui nous permet de visualiser nos éléments dans le storyboard, on a notre extension et donc on va vérifier que tout ça compile. On va faire commande B pour build, on va builder, tester. Ok, donc là nous sommes bons. Donc pour tester le projet, on peut retourner dans l'ancien projet. On va supprimer tous les fichiers qui concernent notre checkbox. On va move to trash. Si on essaie de builder le projet, on a build succeed. Par contre, si on va dans notre main.storyboard, on va voir qu'on a notre checkbox qui ne s'affiche plus du tout. Donc là, on ne voit plus notre élément, c'est normal parce qu'on a supprimé notre check. On va créer un nouveau projet pour tester notre framework. File, New Project. On va choisir Single View Application. On va l'appeler Test My Checkbox. Ok, donc on va faire import add files sous Test My Checkbox. On va choisir notre checkbox qui s'appelle My Checkbox et on va cliquer sur mycheckbox.xcodeproj. En fait, pour pouvoir utiliser notre librairie, on va fermer notre projet. Donc, on va fermer ce projet-ci. On va supprimer la référence. Clic droit, add file sous test my checkbox. On va aller choisir donc dans iOS Proj, ça s'appelle my checkbox. My checkbox, on va choisir mycheckbox.xcodeproj. On va faire add. Ok, à présent qu'on a rajouté notre librairie, on va voir si ça compile. Donc on va choisir notre checkbox et on va builder donc commande B.
build succeed. Ok, donc on a notre checkbox. Donc on peut l'utiliser dans notre main.storyboard. On va changer le background comme tout à l'heure. On va prendre la même couleur système brown. On va rajouter une vue. On va lui donner comme taille 50 par 50. On va lui mettre des contraintes de taille. Et on va centrer au milieu de l'écran. Ok. Ensuite, on va lui dire que sa classe, la classe qui contrôle, c'est désormais my. C'est checkbox qui est dans le module my checkbox. Et on va changer son background color. On va mettre clear color. On va dire est-ce que c'est sélectionné? Oui. Border color, on va mettre bouton border color. On voit que tout ce qui vient avec notre framework, notre librairie, donc même les couleurs sont présentes dans notre projet. Donc border 8, comme tout à l'heure, on va mettre 1. Corner radius 6. Border color, on va mettre un bouton border color. Et c'est à peu près tout. Donc on va rafraîchir. Donc editor, refresh all view. Et là, bim, ça marche. Ça marche. Donc on va changer, on met off. Et là, bim, ça marche. On va build and run, commande R. On va sélectionner notre target, la target de notre projet passe. Cette couleur est beaucoup. Il faut linker notre librairie à notre projet, auquel cas ça ne marchera pas. Donc on va sélectionner notre projet, on va aller dans notre librairie product, on va prendre notre my checkbox framework, on va glisser, donc on va descendre dans framework library en embed content, on va glisser notre framework.